Ouais, je serai tout seul aujourd'hui, Alan est malade et il peut pas monter ici. On commence? Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de comprendre les solutions des constructeurs pour le futur, et ce, en moins de 3 minutes. Ces derniers temps, depuis un an environ, on commence à voir se profiler une nouvelle tendance, l'encoche. Essential furent les premiers, puis Apple, OnePlus, Google, Huawei, Asus, Honor, Oppo, Vivo, LG, Ligoo, Oukitel, Shark, Noah, Hotwonder, Hotway, Umidigi, Blackview, Ulefone, tous ont un point en commun, l'encoche. Alors si ces marques, chinoises pour la plupart, font ce choix, c'est pour faire parler d'elles. Mais ça marche. La preuve, j'ai casé Umidigi et Noah. En effet, pas de besoin nécessaire de faire rentrer les 8 capteurs de l'iPhone X, puisque la plupart de ces téléphones n'ont que le strict minimum. Pas de Face ID, ni même de reconnaissance faciale, un capteur de lumière et de proximité, et c'est tout. Donc bon. À mon humble avis, l'encoche, c'est en attendant de trouver mieux. Et pour le moment, c'est Samsung qui semble s'en rapprocher du mieux. En tout cas, si on parle de design pur et dur. En effet, le 7 novembre passé, ils ont tenu une conférence à San Diego, dont je parle dans cette vidéo, dans laquelle ils ont présenté 4 concepts pour le Galaxy S10 et suivants. Infinity U, Infinity V, Infinity O et enfin New Infinity. Et c'est donc dans cette direction qu'on se dirige. Le capteur d'empreinte sera sous l'écran, pour autant qu'il ne soit pas remplacé par de la reconnaissance faciale, et une petite encoche servira à caser l'appareil photo et les différents capteurs, ainsi que le haut-parleur. Ça, c'est pour le présent. Maintenant, le futur. C'est pour ça que je suis là. Alors, les précurseurs sont pour l'instant Oppo et Vivo, avec des caméras frontales motorisées. Ça vire le problème du notch, mais ça rajoute de la difficulté à la réparation. Sinon, Nubia lancera bientôt à la vente le Nubia X smartphone avec 2 écrans, de manière à utiliser la caméra arrière comme caméra frontale, et ainsi avoir un retour. C'est une idée comme une autre. Ensuite, Vivo, toujours les mêmes, a aussi incorporé un lecteur d'empreintes sous l'écran, ce qui ferait partir un bouton physique dédié uniquement à ça. Tout ça nous règle les 2 problèmes principaux, le bouton Home et l'encoche. Bon, après il y a Samsung qui a enlevé le bouton Home pour le transformer en bouton dédié à Bixby. Ensuite, le problème suivant, ce sont les boutons. On a vu qu'on pouvait en virer en tout cas un, le bouton Home. Pour les boutons volume, les mettre sur le edge de l'écran serait une solution, mais il semblerait que pas vraiment en fait. En effet, cela ajouterait potentiellement du vert, puisque cela ferait partie de l'écran. Alors c'est vrai que si on parle juste de fragilité, on est vite dans la merde. On se dirige dans un monde où, comme le dit Léo Duff, le nouveau design, c'est l'absence de design. Tous les constructeurs vont se mettre à faire du borderless. Ils vont aussi exactement tous ou presque se mettre à faire de l'écran incurvé. Comment tu différencies les uns des autres? Il y a plus de design, c'est une plaque de verre. Ça nous envoie dans le futur car c'est minimaliste. L'évolution passe par la destruction de la diversité, l'absence de complexité, de choix. Alors nos smartphones ressemblent de plus en plus à une plaque en verre, et qu'on le veuille ou non, c'est déjà un peu le cas. Rares sont les téléphones en plastique ou en aluminium maintenant, sauf pour de l'entrée de gamme. Et encore. Donc, pour résumer, l'encoche c'est une bonne idée jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Motoriser la caméra, c'est pas ouf comme idée puisque ça complexifie la réparation éventuelle. Mettre le capteur d'empreinte sous l'écran, ça marche tant qu'on utilise cette technologie. Et enfin, supprimer les boutons volume physiques pour les remplacer par des boutons logiciels sur le côté du téléphone dans l'écran, ça rajoute du vert et donc de la fragilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment un argument. Alors à l'heure où les constructeurs se creusent la tête, on espère qu'ils réussiront à se joindre à la fête et que les smartphones du futur ne nous seront pas juste jetés en pâture, mais avec une vraie réflexion. Le monde que nous connaissons ne demande qu'à changer, les géants ont les clés, croyez-moi, cela en vaut la peine. À la semaine prochaine.